Se faire opérer des yeux après 20 ans de lunettes, ça a de quoi te faire un petit choc. Alors pourquoi pas vous l'expliquer maintenant. Salut pour les petits nouveaux, bon moi c'est Jordan, vous êtes sur la chaîne Waze, donc ici on parle de sport, de crossfit, mais aussi de lifestyle et de plein de petits sujets à côté, comme aujourd'hui la myopie, et notamment de l'opération au laser pour la corriger. Donc si le programme te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, voilà, ça serait super cool. Pour les autres, on change rien. Hey petit waster, comment tu vas? Bon, si tu me suis déjà sur les autres réseaux sociaux, t'as dû voir qu'il y a à peu près 2 mois, je suis passé par la case d'un truc qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, l'opération au laser pour la myopie. Pour te faire un petit état des lieux, moi j'étais pas genre un petit peu myope, je vois pas bien, non, j'étais en mode, tu vois une top? Ben voilà, une top sans yeux, du genre -7 à l'œil gauche et -6,5 à l'autre. Ce qui correspond pour les non-initiés à ne pas voir à, voilà, à cette distance. C'est à peu près ça. Pour t'imaginer un peu mieux les choses, on peut te dire que si dans la nuit t'as envie de te lever pour aller pisser, ben vaut mieux que tu t'assoies. Sinon tu risques d'avoir des petites surprises. Ah! Parce que si tu te dis que tu vas guider au bruit, bah il y a quand même des chances où le début ça soit un petit peu problématique. Quand vous avez vu mes posts, vous avez été énormément à me poser des questions sur comment ça se passe, comment ça s'est passé, ça fait mal, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo et donc de répondre au maximum aux questions que vous m'avez posées. Pour info, petit disclaimer, dans cette vidéo, vous allez voir des vraies vidéos de quand je me fais opérer, parce que j'ai eu la chance de pouvoir filmer pendant qu'on était en train de me trifouiller tout ça. Pour ceux qui craignent, parce que je sais que vous êtes beaucoup, ne vous inquiétez pas, la vidéo est chapitrée et en plus il y aura un petit panneau juste avant pour vous prévenir que vous allez voir des choses qui peuvent être choquantes ou en tout cas si vous avez une sensibilité, vous pouvez passer ce moment. Alors je vais prendre ça dans l'ordre. Comment ça se passe à partir du moment où vous avez pris la décision de vous faire opérer? Le but c'est d'éclaircir petit pas par petit pas toutes les étapes dans lesquelles vous allez passer. Je pense que la première étape après le maintenant je vais me faire opérer ne va pas te choquer, c'est d'aller voir ton ophtalmo. J'y avais pas pensé. Et qu'est-ce qui se passe lors de cette première rencontre? Vous allez faire plein d'examens. Parce que oui, tout le monde ne peut pas se faire opérer de la myopie. Ça va dépendre de pas mal de facteurs et notamment de comment sont faits vos petits yeux. Le plus important avant tout, c'est qu'il faut que vous ayez une myopie stable depuis au moins 3 ans. Pourquoi? Parce que ton œil, s'il continue d'évoluer, t'as beau le traiter à un temps X, si dans 2 ans, imaginons que ta vue elle baisse de 2 dioptries, voilà, tu seras remyope. Et tu vas dire, ouais, non, mon opération elle a pas marché, alors que pas du tout. Non, elle a marché au moment où ça allait, mais si ta myopie elle est pas stable, ça va réévoluer. C'est pas faux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'opère pas les gens à 20 ans, parce qu'on bouge encore à ce moment-là. Donc c'est toujours une opération qu'on doit faire en ayant avancé un petit peu. Donc plus tu te rapproches du niveau master en CrossFit, plus tu peux aller te faire opérer des yeux. Putain, ils nous respectent pas, y a rien à faire, hein. Mais aussi ils vont te faire des tests pour savoir si ton œil il est régulier, si tu as une cornée assez épaisse, plein de petites choses qui vont te permettre de savoir si on peut découper dans ton œil, parce que clairement c'est ce qui va se passer, pour corriger ta vue. Quand tu as fini tous ces examens, on te donne un espèce de score, comme tu vois à l'écran qui s'affiche, parce que c'est mes propres résultats, pour avoir ton degré de régularité de tes yeux. Faut savoir que plus tu es proche de -5 et mieux c'est. Plus tu es proche de 0, clairement ça veut dire que tu pourras pas te faire opérer. Donc là tu vois que moi j'avais un score qui était au-delà de -3, ça veut dire clairement que j'étais un bon candidat pour lâcher un peu d'argent pour voir clair. Une fois que tu es passé avec le praticien qui t'explique un peu comment tout va se passer, tu as le droit de revenir une semaine après pour confirmer que tu es toujours chaud. Ça reste une opération de chirurgie et toute opération n'est pas anodin. Même si ça c'est des choses de routine maintenant, c'est quand même un truc dans lequel tu dois réfléchir. Il faut savoir aussi que lorsque tu fais ta deuxième rencontre avec le chirurgien, on va te donner pas mal d'indications et notamment pour les bonnes conduites à tenir pour que ton opération se passe bien. C'est-à-dire que une semaine avant, tu vas devoir retirer tes lentilles. Parce que ça, je ne le savais pas du tout, mais quand tu poses tes lentilles, plus ou moins ça déforme un petit peu ton œil. Il faut que tes yeux ils soient le plus neutres possible, donc pas de lentilles pendant une semaine. Quelques jours avant, tu vas devoir te désinfecter les yeux, surtout les paupières, etc., les nettoyer pour éviter qu'il y ait des corps étrangers qui peuvent poser problème lors de l'intervention, et mettre quelques gouttes pour préparer tes yeux à tout ce qui va se passer. Maintenant, on arrive au jour où tu dois te faire opérer. Et là, le matin, moi en tout cas, j'ai fait un front d'onde, c'est-à-dire un dernier examen pour vérifier que tout est bon au niveau des yeux. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il faut que tu saches que pendant cette opération, t'es pas endormi, t'es réveillé, tu vas voir tout ce qui se passe. Après, je t'explique un peu comment ça se passe. Mais donc, il faut faire gaffe, parce qu'on est quand même sur de la technologie de pointe et on est sur les yeux. Et donc, il faut être calme, parce que si tu commences à flipper et à bouger dans tous les sens, tu te rends bien compte que te traiter au laser, ça va être compliqué. Question de sécurité, on te donne une pilule magique à ce moment-là, on te donne du Xanax.
Ok. Faut que tu saches quand même que moi j'avais jamais pris ce genre de cachet et je m'attendais, alors d'après ce qu'on m'avait dit, à être totalement défoncé et tout. Alors clairement, je vais pas te mentir, ça ne m'a rien fait. J'ai vu aucune différence. Après moi c'est comme pour le dentiste, j'ai pas spécialement peur qu'on touche mes yeux, je suis pas à l'habitude avec les lentilles. Pareil, quand je vais chez le dentiste, qu'on me trifouille avec la roulette, j'en ai rien à faire. Donc j'étais pas stressé. Maintenant c'est sûr que si vous, rien que si je vous montre les images et vous commencez à trembler, ben voilà. Faut quand même que vous soyez prêts. À la clinique, quand tu arrives, que tu vas te préparer, bon, on va te donner une tenue stérile. Parce que faut pas déconner, tes vêtements, tu sais très bien qu'il y a plein de germes dessus, pas cool. Et encore une fois, c'est une chirurgie, donc tu mets une jolie tenue. Et là, tu vas rentrer dans une petite pièce pendant 30 minutes, et il y a une gentille personne qui va venir avec toi, c'est une sophrologue, qui va te préparer un petit peu psychologiquement à ce qui va se passer, à te relaxer, à expliquer vraiment toutes les étapes de la chirurgie, et qui va te permettre d'avoir moins d'appréhension, et encore une fois de moins stressé, parce que comme je te l'ai dit avant, si tu stresses et que tu commences à faire de la merde sur la table d'opération, on peut juste pas t'opérer. J'ai trouvé ce moment assez intéressant parce que ça se rapproche beaucoup de la préparation mentale que tu peux avoir dans le sport, avec une espèce de visualisation, les relaxations en parlant doucement, etc. Donc ça m'a mis encore plus dans le mood, je me suis dit bon allez voilà, il reste plus que ça à faire. Je te le redis encore une fois, mais sur la table d'opération tu es réveillé, c'est-à-dire que tu vas voir tout ce qui se passe, mais tu te rends bien compte qu'on te fait pas ça à vif. Donc on va te donner des gouttes à mettre pour justement que tes yeux ils soient moins sensibles et pour qu'ils puissent supporter la douleur, et toi aussi, tant qu'à faire. Là tu vois, j'ai vraiment eu de la chance parce que je peux tout filmer, et comme tu vois, j'arrive devant, dans le bloc, et on me demande si j'arrive à voir l'horloge qui est devant. Voilà, donc là on va faire un petit test avec Monsieur Motil pour savoir s'il arrive à lire cette horloge qui est située à moins de 5 mètres. Monsieur Motil. Alors, je crois que la dernière fois que j'ai vu lu un truc à plus de 5 mètres, c'était au CP. D'accord. Là, actuellement, je vois un truc noir, mais même pas défini. Donc là on est d'accord que l'horloge là-bas, l'horloge qui est au fond, en plus vous ne reconnaissez même pas que c'est une horloge, vous êtes incapable de la lire. Ah non, non, clairement non. Donc maintenant, petit disclaimer, petit carton pendant quelques instants, voilà, attention, la vidéo va commencer, c'est-à-dire que là on va voir des vidéos d'yeux, etc. Donc si tu es sensible, je te laisse aller en description, il y a le petit chapitre pour te passer un petit peu après. Là tu vois, on t'installe et ça commence, c'est la première partie, c'est la découpe du volet. Donc c'est un laser qui va te découper la partie au-dessus de l'œil pour permettre l'intervention. Ça prend moins de 15 secondes. C'est pas douloureux. Bon, c'est pas non plus agréable, hein. Faut pas déconner, tu sens que ça te découpe, c'est pas... Voilà, c'est gênant. Quand tu vois que c'est fait, ça ressemble un peu au niveau de la sensation à un fond d'œil. On t'appuie un peu fort sur ton œil, mais ça fait rien de mal. À ce moment-là, tu es toujours myope, juste on t'a découpé le tour de tes yeux pour aller en dessous d'un deuxième laser qui est le femtoseconde. C'est là où le chirurgien va avoir une réelle action, c'est-à-dire qu'il va lever, comme tu le vois sur la vidéo là, il va lever le volet au-dessus de tes yeux et donc le mettre à l'air libre entre guillemets pour permettre au femtoseconde de corriger ta vue. Et là comme tu le vois, c'est parti pour des espèces de petits impacts de laser qui pour moi m'ont donné une espèce de sensation de chaleur, et là il ne reste plus qu'au chirurgien après que c'est fait de remettre le volet en place et c'est fini. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Moi, à ce moment-là de l'opération, c'est là où j'ai le plus stressé. Parce qu'autant le laser, quand ça te découpe, en vrai, tu vois une espèce de cercle lumineux, à un moment tu le vois plus parce que ça te découpe, et voilà, on n'en parle plus. Mais tu vois, quand le chirurgien, il lève le volet et quand il te le remet, là tu sens en fait, tu vois, tu sens l'espèce de chaleur du femtoseconde et il repose, il enlève. Voilà, c'est pas du tout agréable. Et une fois que tu l'as fait pour un œil, moi j'ai un petit peu stressé parce qu'en fait, il restait le deuxième à faire et je savais ce que ça faisait, donc j'ai eu une petite appréhension. Je lui ai demandé d'attendre quelques secondes, tu respires, tu te relaxes et finalement voilà. Faut savoir que chaque œil à ce moment là c'est même pas 2 minutes, hein. C'est vraiment, ça passe très très vite. Voilà, donc pour ceux qui ont passé un petit peu le moment opération, c'est passé, voilà, vous verrez plus de vidéos d'œil, etc. Donc là, l'opération elle est finie. Je tiens quand même à redonner cette idée, c'est que ce n'est pas douloureux, c'est dérangeant. Voilà, parce que c'est une partie que t'as pas l'habitude qu'on te trifouille. Tes yeux, c'est précieux, quoi, tu vois. C'est vraiment une partie de ton corps que finalement personne ne touche. Une fois que les 2 yeux sont faits, on te redresse et là tu vois une espèce de brume. Tu vois, comme quand t'as tes lunettes et que t'as de la buée parce que t'as ouvert la porte du four, pareil, sauf que directement sur tes yeux. Et c'est à ce moment précis où je pense qu'il y a plein de choses à dire. Parce que moi, je me suis mis à chialer comme si on avait buté mon chien alors que j'avais 10 ans. Mais ce qui est drôle, c'est que le chirurgien, au moment où tu finis, te dit « Regardez là-bas ». Et effectivement. Ce qui est drôle, c'est qu'elle est blanche et noire, on est d'accord? Oui. Ouais. Tout à l'heure, je la voyais noire. Ça faisait un bloc noir.
Ouais. Et vous étiez incapable de lire ce qu'il y avait marqué dessus. Ben non, je croyais que c'était un bloc noir. C'était plus une tache noire, bah c'était l'horloge et je voyais l'heure qu'il y avait dessus. Bien sûr, tu te rends compte qu'à ce moment-là, tes yeux, ils sont genre hyper sensibles de ouf. Et pour pallier à n'importe quelle agression de la lumière, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas noir te fait mal, on te donne des lunettes de soleil dignes de Cyclope le X-Men. Sauf que je vais pas te mentir, c'est pas une paire de Oakley Juliette, c'est une paire de lunettes avec juste la marque de la clinique qui est en dessous. On te met donc dans une salle de repos avec une énorme boîte de Kleenex, un grand verre d'eau, 2 grands verres d'eau, et tu vas patienter un petit peu en attendant que la personne qui t'accompagne vienne te chercher pour rentrer chez toi. Alors pourquoi tu peux pas rentrer chez toi tout seul? Parce qu'à ce moment précis, ton niveau de vision, il est approximativement de 0. Vu que moi je chialais, tu vois embrumé, t'as aucune possibilité d'ouvrir les yeux quasiment tellement la lumière te fait mal. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc quelqu'un vient t'accompagner et quelqu'un te ramène chez toi. Pour te donner un délai, moi j'avais rendez-vous à 13h30, donc je suis arrivé vers 13h pour qu'on me mette les gouttes, etc. Et je suis sorti de là vers 14h30. Dans le bloc, avec toutes les préparations, etc., ça prend une trentaine de minutes, pas plus. Et maintenant on va passer au post-opératoire, finalement, pour répondre à plein de questions qu'on m'a posées. D'ailleurs, si tu aimes l'effort pour tout vous montrer l'envers du décor et tout ce qui se passe, n'oublie pas de mettre un like et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Ça me rendra un grand service et ça me fera plaisir de créer de nouveaux contenus comme ça. Le but dans cette vidéo, c'est vraiment de parler en mode réaliste. C'est-à-dire que je vous ai expliqué la partie scientifique juste avant de comment ça se passait. Maintenant, je vais vous dire la réalité, c'est-à-dire comment ça se passe une fois que c'est fini. Là, je vais te mettre une petite photo pour que tu comprennes une chose. Moi, j'avais un œil plein de sang à la fin. Pourquoi? Parce qu'au moment, pour la découpe du volet, où ils m'ont placé l'espèce de viseur là, il n'était pas parfaitement au centre. Donc comme je te l'ai dit, il faut appuyer, etc. Ça m'a fait un petit peu un hématome. Donc forcément, j'ai eu mon œil injecté de sang. Alors ça n'a aucune conséquence, c'est parti au bout d'à peu près 15 jours. C'est juste intéressant parce que quand les gens te voient avec un œil explosé comme ça, ils ont tous l'impression que tu t'es battu, donc ça fait un peu guerrier, alors que non, en fait, tu t'es juste fait opérer de la myopie, et ça fait un petit peu bizarre au début quand les gens te voient, mais bon, et voilà, c'est pas grave, tu ne sens rien, ça ne fait pas mal. Par contre, je vais pas te mentir sur la suite. Les 4 heures qui ont suivi l'opération, c'est-à-dire donc de 14h30 jusqu'à 18h30, 19h, ont été plus que douloureuses. C'est-à-dire qu'il y a même un moment où je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Endurcis-toi. La lumière, c'était horrible. Si tu avais le malheur d'avoir un léger souffle d'air dans les yeux, ça faisait mal. Je faisais que pleurer. Et petite anecdote rigolote, j'ai découvert que quand je pleure comme ça, mon nez, il marche pareil. Donc je me retrouvais à avoir des Kleenex pour les yeux et pour le nez parce que je faisais que me moucher. Vraiment, j'ai pas passé des heures sympas à ces moments-là. Et donc je me suis posé dans mon lit, vraiment dans le noir, et au point que j'avais mal, c'est-à-dire que dès que j'ouvrais les yeux un tout petit peu, ça me piquait, j'ai fini par me mettre en boule dans mon coin et je me suis endormi. Et c'est là où quand même ça m'a ultra surpris, c'est-à-dire que je me suis réveillé genre vers 19h30, 20h, un truc comme ça, et en fait quand je me suis levé, bon ça me brûlait toujours un petit peu les yeux, mais je voyais clair. Et le soir, je me suis posé dans le canapé et j'ai pu regarder un film, bon certes avec les lunettes de soleil, donc niveau contraste c'était pas ouf, mais j'ai regardé un film sans correction de vue. Petite info que je rajoute, moi j'avais une visite le lendemain très tôt pour aller contrôler si tout s'était bien mis. Et jusqu'au lendemain, j'avais pas de gouttes à mettre dans mes yeux. Par contre le soir, comme tu vois tes yeux ils sont découpés, que c'est juste reposé, en fait ça va cicatriser après, tu dois dormir avec des espèces de coques, je te mets la petite photo, pour ne pas que tu te frottes accidentellement la nuit tes yeux. Parce que avec l'oreiller, etc. Faut pas que ça bouge, donc t'as un peu l'air con, faut que tu dormes avec ça pendant 3 jours, mais bon, c'est pour ton bien, t'inquiète pas. Tu fais tenir ça avec du sparadrap, t'as la grande classe, mais faut passer par là. Pour la liberté! Donc tu passes la première nuit, pour mon cas, rien de spécial, hein, j'ai dormi, no soucis, tu vois. Tu te réveilles, et là, en fait, tu peux aller tout seul à ta visite, juste avec tes lunettes de soleil. C'était la première fois depuis plus de 20 ans, parce que j'ai des lunettes depuis que je suis au CP, que je partais quelque part sans lunettes. C'était un truc de ouf en fait. En vrai, c'est juste ouf. Je pense qu'il n'y a que les gens qui ont fait cette opération qui peuvent connaître cette sensation d'un coup de revoir clair sans avoir besoin de rien. Et donc, comme tu le vois, moins de 24 heures après l'opération, on fait le test. On va essayer même 12 dixièmes. EXZHK. Alors je vais faire un petit zoom pour les internautes pour bien qu'ils voient, que vous ne soyez pas trompés. J'essaie de mettre bien au point. Voilà, Jordan vient de lire ça. Donc 12 dixièmes à 4 mètres sans aucune lunette, alors qu'avant l'intervention, C'était à 15 cm. voilà, on va dire que même cette ligne-là,
Le gros E, il était incapable de le lire. Pour vérifier que tout se cicatrise bien, tu as un autre rendez-vous qui va se passer 15 jours après. Alors faut savoir qu'entre ce temps-là, tu as quand même un petit protocole post-opératoire, à savoir des gouttes à mettre matin, midi et soir, tu as des larmes si tu as besoin plusieurs fois par jour en cas de sécheresse des yeux, voilà. En vrai, c'est rien du tout comparé à ce que tu as déjà pu faire si tu as eu des traitements au niveau des yeux. Ce que je peux ajouter comme réflexion, c'est que moi, je suis énormément stressé, tu vois, limite hypochondriaque sur pas mal de choses, et j'avais vraiment peur de faire bouger le volet en frottant mes yeux, etc. Donc j'étais extrêmement précautionneux là-dessus. C'est vrai que ça, c'est une chose qui me faisait un petit peu flipper. Quand tu t'es fait opérer, ton volet, au bout d'un moment, c'est au bout de 15 jours, il bouge plus, quoi. Faudrait vraiment que tu te fasses taper dessus ou un truc comme ça pour que tu aies vraiment un gros traumatisme. Mais voilà, normalement, tout est bien remis. Au niveau du sport, il faut savoir que moi, j'ai repris 48 heures après avoir eu cette opération. Voilà, c'était mon médecin m'a dit que je pouvais le faire. Maintenant, à quoi j'ai fait attention, comme lui me l'a dit, c'est il faut faire attention au wall ball, parce que quand tu lances la balle, si tu la prends dans la gueule, c'est compliqué. Si tu as des risques de prendre de la poussière, enfin voilà, il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Et dès que je terminais mes séances, je mettais des larmes pour pouvoir évacuer si jamais j'avais merdé. Si tu veux aller nager, il faut savoir que lui, il m'avait conseillé d'attendre au moins un mois, mais en mettant des lunettes. Moi, j'ai attendu, là en fait, je suis toujours pas retourné, ça fait 2 mois. Je vais y retourner parce que j'aime bien nager, mais encore une fois, comme je suis un petit peu hypochondriaque, je voulais laisser le temps pour éviter de me taper une infection à la con, ça aurait quand même été dommage. Aujourd'hui, là, au moment où je te fais la vidéo, ça fait un petit peu plus de 2 mois que je me suis fait opérer et j'ai concrètement aucun problème. Le matin, je continue à mettre des gouttes, j'ai un petit peu les yeux vitreux, tu vois, parce que tu as les yeux un peu collés, etc. Forcément, parce que les gouttes, c'est un corps un peu gras, donc le matin, il faut le temps de cligner un petit peu, mais sinon, aucun vrai souci que je peux donner. Et il y a des petites habitudes qui ont la vie dure et qui sont drôles parce qu'elles sont arrivées après, mais des fois le matin, tu sais, tu te réveilles justement, comme je te dis, tu as les yeux vitreux et tu es là et tu cherches tes lunettes et tu te rends compte en fait que tu n'en as plus besoin. Et ça, même après 2 mois, ça me le fait encore certains jours. Maintenant que tu as tous les détails sur comment ça se passe, comment ça s'est passé, on va parler un petit peu chiffres ensemble. Donc, il faut savoir que cette opération coûte en moyenne 1 500 € par œil, donc 3 000 €. Ce n'est pas remboursé par la Sécu parce que c'est une opération dite de confort. Moi, j'avais la chance d'avoir une très bonne mutuelle, une bonne mutuelle quoi, et ils m'ont remboursé 410 € par œil. Donc ça fait à peu près 800 € de moins, donc ça m'est revenu à 2200 € pour l'opération complète. À ça, quand tu te fais opérer, tu as en général une garantie, tu vois, au niveau de l'opération pendant 2 ans, avec des visites illimitées, etc. Et si jamais ta myopie elle rebouge pour une raison X ou Y dans les 2 années, si tu dois faire des retouches, c'est gratuit, c'est compris dans le prix. En tout cas, est-ce que je regrette d'avoir fait ça? Je l'ai regretté pendant 4 heures, clairement. Maintenant, je ne le regrette pas du tout parce que c'est quand même une chose qui est ultra cool de pouvoir voir clair. Moi, ça m'apporte aussi beaucoup de confort au quotidien parce que quand je pars en déplacement, j'ai plus besoin de prendre mes trucs de lentilles, j'ai plus besoin de prendre mes boîtes, j'ai plus besoin de sortir avec mes lunettes. Enfin voilà, c'est vrai que c'est vraiment un confort indéniable. Maintenant, moi, j'en étais pas conscient parce que, comme je te dis, ça fait plus de 20 ans que j'ai des lunettes. Donc, c'était un truc qu'il fallait que je redécouvre. Et ma vue n'a pas bougé en soi. Donc, je vois toujours aussi bien. Parfois, j'ai toujours des petits moments où je me dis, est-ce que ça va déconner? J'espère que non, je touche du bois. Hein. Mais voilà. Ce qui est le plus marrant pour moi, c'est des fois de ressortir mes paires de lunettes comme ça et de voir la taille des verres que j'avais là-dessus et à quel point je voyais vraiment, ça fait même mal maintenant, à quel point je voyais que dalle quand je mettais ces lunettes. Donc je suis bien content de les ranger, de les faire recycler bientôt. Si vous avez des questions, si j'ai pas répondu à tout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous êtes passé par là, si vous avez une expérience différente, notamment la technique, parce que comme je vous dis, moi j'ai eu le LASIK et le femtoseconde. Il y en a qui ont eu des PKR, si je ne me trompe pas, ou PRK. Je me trompe toujours dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. Je sais que c'est différent, ça dure plus longtemps, ça fait un petit peu plus mal. Enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et si j'ai pas la solution, je me renseignerai avec les personnes compétentes. En attendant, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. C'est comme ça qu'on fait évoluer la chaîne, qu'on fait exploser la notoriété de tout ça et qu'on essaye de faire des projets plus grands. Et puis nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.